est profonde. Je j'entends tous les oiseaux chanter. Car sur les monts, la source avec son ombre. Livre son lit, ton chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mes comptes sont au sublime mystère. D'un si grand a pu penser à moi. Que son cher fils est devenu mon frère. Et que je suis héritier du roi. Alors mon cœur dit la nuit au jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit au jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière s'élèvera de son souffle éternel et délaissant les douleurs de la terre, je pourrai voir la splendeur de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est si grand que son amour. Est-ce que le Seigneur est comme ce matin? Est-ce que Jésus-Christ est comme ce matin? Bien aimé, nous avons vu cette chose qui ne vaut rien. Pourquoi est-ce qu'elle ne vaut rien? On ne peut l'acheter avec de l'argent. Alléluia. Mais aussi, rien ne vaut la vie. Alléluia. La vie, c'est qui? La vie, c'est Jésus. Pourquoi je dis cette vie-là, au fait, elle ne vaut rien de charnel. Alléluia. Tout ce qui est en elle est spirituel. Alléluia. Et ce matin, nous avons la vie en Jésus. Alléluia. Donc, nous allons nous apprêter. Parce que les chantres, ce matin, vont nous donner des cantiques afin de célébrer notre Dieu ce matin. Pour toutes ces bontés, durant toute la semaine. Est-ce que vous chantez, pouvez prendre des micros? Si on peut vous accompagner, vous avez la place. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité.
Toutes les choses, lui qui a tout créé,
Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Gloire à Jésus, le roi des rois, le ressuscité, le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, le Saint d'Israël. Qu'il soit béni, loué, célébré. Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Jésus. 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 Acclama. Alléluia. 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 Amen. Jésus est bon. Oui, il est bon pour moi. Oh. Continue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on sait que l'Éternel désormais est un peuple en ce lieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Des temps merveilleux. Alléluia. C'est ce que le Seigneur désire. Alléluia. Amen. Il siège dans la louange de son peuple. Alléluia. Nos cœurs en sont ravis ce matin. On a ravi le cœur du Seigneur. Quelle joie. Quelle joie. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. On va beaucoup bénir le Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nos bien-aimés, les chants vont entamer quelques cantiques d'adoration afin d'entrer dans des moments de prière. Alléluia. Elles sont disposées. Nous allons nous prosterner devant la face du Seigneur pour l'adorer. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Jésus, béni sois-tu, Seigneur, divin libérateur, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, divin libérateur. Pendant que nous étions sous la domination des
C'est pourquoi nous allons inviter le serviteur Fanuel, Amen. que le Seigneur a choisi afin de nous conduire dans l'enseignement. Un serviteur de Dieu, quand tu dis non, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Regarde le temps que Dieu a pris pour te créer. Regarde le temps qu'il a fait pour te façonner. Regarde les formes de tes oreilles, ton visage, ton corps. Dieu a pris tout son temps pour te façonner. Ça veut dire que tu es important à ses yeux. Tu n'es pas n'importe qui. La personne va prendre conscience, ça va créer en lui une sorte de confiance, une sorte de paix, de joie. Parce que beaucoup ont envie d'entendre ce genre de paroles. Des paroles réconfortantes, des paroles d'amour, des paroles de joie. Souvent le groupe païen, au début tu vas bien, c'est le paradis. Le monsieur est très tendre avec madame. Beaucoup de moments, ce n'est plus ça. C'est dans les injures, il est atteint de tous les noms. Et c'est là où elle se sent blessée, elle se sent frustrée. Mais quand la parole de Dieu vient toucher ce cœur-là, blessé, toucher ce cœur vulnérable, ça crée à nouveau comme une résurrection. La personne se sent en confiance. Parce que ces paroles ne sont pas charnelles, mais elles sont divines. Elles viennent du ciel, c'est la parole de Dieu lui-même. Et elles sont puissantes. Quand la parole de Dieu dit que la parole de Dieu comme une épée, deux tranchants. Donc c'est ça, la parole de Dieu vient pour guérir, vient pour consoler, vient pour adoucir les cœurs angoissés, les cœurs qui ont perdu goût à la vie, les cœurs serrés par la vengeance, par la colère, par la rancune. Les gens qui ont fait plus de 30 ans, ils gardent rancune, on a fait quelque chose, on n'a pas su pardonner. Jusqu'à présent, le cœur est serré. Il dit non, tant que j'ai vu cette personne, je ne vais jamais pardonner. Comme une histoire que j'ai vue dans un témoignage. Il y avait un monsieur, il était un soldat, il est venu de la guerre. Il avait une fiancée. Sa fiancée avait une copine. Donc quand il est revenu, il a plutôt laissé sa fiancée pour épouser la copine de sa fiancée. C'est arrivé comme ça. Ils sont allés, ils sont mariés. Et elle a gardé rancune depuis des années. Plus tard, ce couple est devenu chrétien. Ils ont rencontré le Seigneur, ils ont fréquenté l'église. Et nom de Dieu vous a dit, voici, il y a quelqu'un que vous avez offensé. Vous devez aller faire restitution. Ils sont souvenus du complot qui s'est passé pour qu'ils soient ensemble. Ils sont retournés vers la sœur. On dit, ah, vraiment, pardonne-nous, c'est ce qu'on t'a fait. On reconnaît qu'on a eu tort, on te demande pardon. Qu'est-ce que la sœur a dit? Je vous pardonnerai le jour où Dieu pardonnera à Satan. Voici, c'est ça sa réponse. Et dit, je vous pardonnerai le jour où Dieu pardonnera à Satan. Donc ça veut dire que pour elle, c'est impossible. Ce que vous l'avez fait, il n'y a pas de pardon. Elle est catégorique. Donc vous voyez, il y a des gens qui ont cette rancune-là, ce cœur froissé. Et du coup, eux-mêmes ont perdu goût à la vie. Parce que la colère est là, la frustration. Et ce qui fait qu'à chaque fois que tu vas voir la personne, aussitôt tu te souviens, la colère monte à nouveau. Donc tu enchaînes, tu donnes les liens de la colère, sans te rendre compte. Charnellement, ça sent te faire du bien. Tu te dis oui, ça va. Mais spirituellement, tu es perdant. Et c'est très dangereux quand tu montes la colère. Parce que des fois, les colériques, c'est terrible. C'est pourquoi la parole a besoin d'être propagée. Les gens écoutent la parole. C'est ce qui change les cœurs, ce qui change les vies. Amen. Amen. Nous continuons. Ne pas évangéliser, c'est ne pas venir au secours des personnes en danger. Le fait de ne pas évangéliser, c'est une manière de ne pas secourir celui-là qui est en danger. Parce que beaucoup ignorent, beaucoup marchent de manière inconsciente, aveugle. Il se dit que ce qu'il fait est bon. On déclare dans le proverbe, telle voix paraît droite à un homme, mais son dessus, c'est la mort. Donc beaucoup sont sûrs de ce qu'ils font, de là où ils vont, de la doctrine. Mais toi qui es enseigné, toi que le Seigneur a ouvert les yeux, a ouvert l'intelligence, tu sais que ça, c'est le chemin de la perdition. C'est pourquoi c'est à nous de souvent, même si ce n'est pas long, juste un petit mot, que non, ça là, c'est contre la parole de Dieu. Même si de ceux qui ils s'opposent, mais après, ça va revenir. Souvent quand on est seul dans notre chambre, ça revient. Et on commence à méditer. Parce que le Seigneur va, à cause de cette sémence va grandir en nous et cela va créer quelque chose de différent. Amen. Amen. Donc ne pas évangéliser, ce n'est pas venir au secours de personnes en danger. Ça peut être à l'école.
Pour les enfants, tu vois ton ami faire quelque chose de mauvais, tu peux lui dire non, ça c'est pas bon. Ça peut être au travail, ça peut être dans la rue, ça peut être en famille. Amen. Amen. Bien souvent, nous avons nos jeunes sœurs là. Pour elles, elles se disent le fait d'avoir 2 copains, 3 copains, c'est une vie. Pour elles, c'est un trophée. Elle est contente. Or, elle est en chez copain, malheureusement. Fini vieille vie. Parce qu'à 40 ans, elle va s'asseoir dans une église, elle va se marier. Mais ce sera trop tard, parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur son âme. Donc voici pourquoi il y a certaines choses que nous voyons. Mais si tu n'as pas l'œil spirituel pour comprendre ces choses, tu vas juger la personne de manière sans savoir ce qu'il y a derrière. Amen. Amen. Parce que le spirituel, le naturel typifie le spirituel. Qui sont les personnes en danger à qui on doit venir en aide? Lorsqu'on est confusé, qui sont les personnes en danger à qui on doit venir en aide? Si quelqu'un a une réponse, nous, public, à qui devons-nous évangéliser? Les païens. Les païens. Mais précisément, quel type de personnes? Précisément. Les êtres humains. Les êtres humains. Oui. Les personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Alléluia. Amen. Qui d'autre encore? Bon, ça c'est en général. Bon, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Amen. Donc, comme Papa Timothée a dit, ce sont les païens. Nous avons les drogués, nous avons les religieux, les féticheurs, les musulmans, les personnes qui pensent et qui raisonnent avec leur propre pensée, les gens qui ont une autre conception de Dieu, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, les prostituées, les prisonniers, les voleurs, les arnaqueurs, les sans-abri, etc. C'est vers ces personnes que nous devons aller pour apporter la parole de Dieu. Amen. Amen. Allons-y dans Matthieu 11, verset 5. Matthieu 11, verset 5. Matthieu 11, verset 5. Il dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. 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 Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le pauvre ici, c'est celui qui spirituellement est atteint. C'est celui-là qui spirituellement est enchaîné, est lié par les liens sataniques. Parce que la parole de Dieu, non seulement les gens l'écoutent, mais également, c'est une épée. C'est une épée. Parce que tous ceux qui marchent là, beaucoup sont liés, ce sont des liens sur eux. Donc le fait d'annoncer une parole, ça vient couper un lien. Ça coupe au fur et à mesure, ça rend les liens, ça rend les liens, ça rend les liens. Parce qu'elle a écouté quelque chose et elle ne savait pas. Quand j'étais à Rio, l'année dernière, j'ai parlé des pantalons, selon Deutéronome 22, verset 5, une femme devait mettre des pantalons. Une jeune fille passait, elle disait, oh, ah bon. C'est-à-dire quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu. Mais le fait d'avoir écouté cela, donc ça m'a donné à réfléchir. Parce que beaucoup ne connaissent pas la Bible, beaucoup n'ont jamais ouvert la Bible pour lire. Beaucoup se contentent juste des choses qu'on a dit à l'église. Mais ce qu'on a dit n'a rien à voir avec la réalité. Parce que ce sont des passages bien choisis.